Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Gatingo. Le Mali et l'Organisation des Nations Unies s'accordent sur les modalités pour le retrait de la MINUSMA du pays. Ce 3 juillet 2023, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale du Mali a eu une séance de travail avec une équipe de la MINUSMA conduite par El Gassim Wan, représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies, chef de la MINUSMA. Ceci afin de permettre un retrait coordonné, ordonné et sécurisé dans le délai imparti de la mission. Les deux parties se sont entendues sur le travail à faire et sur le chronogramme à élaborer pour pouvoir aboutir à ce retrait. Nous avons conscience de ce qui ressort de la résolution, mais aussi des directives de nos plus hautes autorités pour que le Mali joue pleinement sa partition pour le respect des délais. Nous avons conscience de ce qui ressort de la résolution, mais aussi des directives de nos plus hautes autorités pour que le Mali joue pleinement sa partition pour le respect des délais, a affirmé le ministre des Affaires étrangères du Mali. Le 16 juin, le Mali a demandé le retrait sans délai de la mission onusienne du pays. Un départ acté ce 30 juin 2023 par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Le Mali continue le renforcement de sa coopération avec plusieurs pays. Ce 3 juillet, le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a rencontré 3 nouveaux diplomates maliens accrédités dans 3 pays, notamment en Russie, au Gabon et au Tchad. Il s'agit de Seydou Kamisoko, d'Élysée Ndaou, de Bougouri, Diatigui, Diarra. Pour ces ambassadeurs, il sera question de renforcer la coopération bilatérale entre le Mali et ses pays partenaires et amis. Les instructions reçues de son Excellence le Président de la Transition s'articulent autour de la consolidation des accords et conventions existants entre la Fédération de Russie et notre pays. Toutefois, je dois m'y rendre dans les meilleurs délais. C'est aussi pour préparer la participation de notre pays au sommet Afrique-Russie qui se tiendra les semaines à venir en Russie, a déclaré Seydou Kamisoko, nouvel ambassadeur du Mali à Moscou. Alors que les médias occidentaux estiment que le départ de la MINUSMA du Mali porterait un coup fatal au processus de paix dans le nord du Mali, Ag Ataï, porte-parole des Touaregs, a estimé que la réconciliation entre les rebelles et le gouvernement est sur la bonne voie. Une affirmation faite à la suite d'une rencontre avec l'ambassadeur russe au Mali, Igor Gromyko. Nous avons eu une réunion avec l'ambassadeur russe Gromyko. L'échange de vues sur un certain nombre de questions et de problèmes actuels a été très productif et encourageant. Les perspectives de mise en œuvre de l'accord d'Alger sont également encourageantes, a-t-il affirmé. Guillaume Soro, l'ex-premier ministre ivoirien en exil depuis 2019 en France, est visé par une plainte. Il est soupçonné d'être impliqué dans l'assassinat en avril 2011 de l'ancien chef rebelle Ibrahima Koulibaly. Selon les sources, un juge d'instruction a été désigné en France pour enquêter sur cette affaire après une plainte déposée par la fille d'Ibrahima Koulibaly. Dans cette plainte, Guillaume Soro est présenté comme le commanditaire de l'enlèvement suivi de torture et d'assassinat d'Ibrahima Koulibaly. C'est une procédure calomnieuse et politique opportunément initiée en mai 2020, près de 9 ans après les faits et à quelques mois de l'élection présidentielle ivoirienne. Nous contestons très vivement cette tentative de réécriture mensongère de l'histoire, a affirmé Robin Bissar, l'avocat de Guillaume Soro, chef de la rébellion qui contrôlait le nord de la Côte d'Ivoire dans les années 2000. Guillaume Soro avait aidé militairement Alassane Ouattara à accéder au pouvoir lors de la crise post-électorale de 2010-2011 face au président sortant Laurent Gbagbo. Au Soudan, un avion de l'armée a été abattu lors des affrontements ce 4 juillet 2023 à Khartoum. Selon les témoins, des pilotes ont sauté de l'avion en parachute alors que l'appareil plongeait vers le sol. Dans un communiqué, les forces de soutien rapide FSR ont annoncé avoir arrêté le pilote de l'avion. Cette guerre soudano-soudanaise commencée depuis avril 2023 a déjà fait plusieurs morts et blessés. Pris au piège par les combats, les civils doivent rationner eau, nourriture, électricité et médicaments depuis près de 3 mois. Merci d'être resté avec nous. Nous sommes arrivés à la fin de ce numéro de Gatingo. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes.